Encore un excellent trimestre qui vient de se terminer. Et quand on regarde les moteurs de la performance, il y en a deux qui sortent du lot. Premièrement, du côté des États-Unis, la Réserve fédérale a enfin commencé son cycle d'abaissement des taux avec une double coupe de 50 points de base. Deuxièmement, en Chine, vers la fin du mois de septembre, la Banque populaire de Chine a enfin joint le bal et eux aussi annoncé des mesures pour aider les marchés avec non seulement une baisse des taux, mais aussi des mesures spécifiques pour les marchés boursiers. Ensemble, ces deux événements-là expliquent pourquoi on a connu un aussi bon trimestre au niveau des actions, mais aussi des obligations. Oui, les actions se sont bien comportées dans le dernier trimestre, notamment au niveau des actions canadiennes qui ont connu leur meilleure performance depuis juin 2020. Juste derrière, les actions américaines ont aussi bien fait. Ça s'explique par non seulement la croissance des bénéfices, mais aussi la baisse des taux qui ont justifié une augmentation des multiples. Les baisses des taux d'intérêt ont également eu un effet positif sur les portefeuilles obligataires. Au Canada, aux États-Unis, en Europe et même ailleurs dans le monde, les baisses des taux directeurs ont résulté en une performance accrue des portefeuilles d'obligations. Pour ce qui est du reste de l'année 2024 et ce qui s'en vient en 2025, malgré les risques géopolitiques autour de l'élection américaine et de la situation au Moyen-Orient, on voit émerger les signaux d'un atterrissage en douceur aux États-Unis ainsi qu'ailleurs dans le monde, ce qui devrait motiver une performance modeste mais quand même présente pour les actions. Au fur et à mesure que les taux d'intérêt continueront de baisser, on pourrait aussi voir des gains au niveau des obligations.